Bonjour à tous, la ville du Canet vous propose différents reportages pour vous informer. La ville du Canet distribue à domicile des masques alternatifs aux administrés qui en ont fait la demande. Explication. Tous les matins, rendez-vous devant le poste de la police municipale. Les masques alternatifs sont prêts à être distribués. Bonjour, Benellassi Christian, je suis un agent municipal de la commune du Canet. Je m'occupe de tout ce qui est livraison au niveau des masques alternatifs. Les différentes équipes, composées d'agents municipaux bénévoles, récupèrent le matériel et prennent la route pour livrer à domicile les masques alternatifs dans le secteur géographique qui leur a été attribué. Les habitants concernés par la distribution du jour sont contactés la veille ou le jour même pour les prévenir du passage. Parallèlement, notre équipe de distribution ravitaille en fourniture les différentes couturières qui œuvrent chaque jour pour confectionner les masques. Ces masques alternatifs représentent une protection complémentaire, mais ne dispensent en aucun cas du respect des gestes barrières et des limitations de déplacement actuellement en vigueur. Et maintenant, découvrons ensemble la nouvelle activité proposée par le service Petite Enfance. Je m'appelle Laurie, je suis éducatrice de jeunes enfants à la crèche des Lauriers au Calais. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un petit jeu autour des émotions. On sait que c'est important pour l'enfant de faire sortir ses émotions, d'en parler avec lui, et du coup on peut tourner ça sous forme de jeu, c'est quand même plus ludique. Donc l'idée c'est que dans une enveloppe, j'ai mis des têtes d'émotions. Donc j'ai mis la colère, la joie, la tristesse et la peur. Voilà, les quatre grandes émotions qu'on peut ressentir au cours de la journée. Donc du coup, l'idée c'est de piocher. Ah, j'ai pioché la joie. Et donc là, on demande à l'enfant. Donc si tu as pioché la joie, qu'est-ce qui te rend heureux ? Donc du coup, il y a des petits pictogrammes pour les plus petits qui sont présentés, que vous avez dessinés ou que vous avez imprimés d'internet. Donc par exemple, l'enfant, il peut choisir, moi ce qui me rend heureux, c'est de faire du vélo. Voilà. Donc là, vous pouvez en discuter avec lui. Pourquoi ça te plaît de faire du vélo ? Parce qu'il aime bouger, parce que voilà, il peut vous donner plusieurs réponses. Et du coup, il va mettre le vélo dans la case de la joie. Et l'idée, c'est que vous puissiez adapter les pictogrammes en fonction de votre enfant, puisque c'est vous qui le connaissez le mieux. Donc du coup, vous savez quelles sont ses peurs, quelles sont les choses qui peuvent le rendre triste. Et sous forme de jeu, vous pouvez l'aider à en parler avec lui. Voilà, l'aider à comprendre ses émotions et savoir à quel moment elles viennent. Donc par exemple, s'il pioche la colère, du coup, qu'est-ce qui te met en colère ? Alors du coup, qu'est-ce qui peut le mettre en colère ? C'est d'avoir cassé quelque chose. Donc là, j'ai fait un petit pictogramme d'une assiette cassée. L'enfant va mettre le jouet ou l'assiette cassée dans la case de la colère. L'idée, c'est aussi que le parent joue avec lui, parce que vous aussi, vous avez le droit d'être en colère et vous aussi, vous avez des émotions. Donc, vous piochez comme lui, et quand vous tombez sur, par exemple, la tristesse, qu'est-ce qui me rend triste ? Alors moi, ce qui peut me rendre triste, c'est le mauvais temps, par exemple. Donc du coup, vous mettez la pluie et vous dites que vous lui expliquez, la pluie c'est gris, ça me rend triste, on ne peut pas aller jouer dehors. Moi, je mets la pluie dans la case de la tristesse. Voilà, et ainsi de suite. Et du coup, là, vous adaptez vraiment le jeu aux connaissances que vous avez de votre enfant et ça vous permet de pouvoir en parler avec lui. Voilà, au revoir, à bientôt. Découvrons ensemble un atelier inédit proposé par le musée Bonnard. Atelier Mon petit théâtre d'ombre. La technique de la silhouette, la fenêtre. Partons à la découverte de l'artiste Pierre Bonnard. Pour lui et ses amis, tout est art. Il participe au groupe Nabi, qui veut dire prophète, celui qui annonce le futur. En plus de peindre, il dessine des programmes de théâtre, imagine des décors et fabrique des marionnettes. Le dessin, le théâtre des pantins, issu du cahier La vie du peintre, est très illustrateur pour notre atelier. Imagine toi aussi ton petit théâtre d'ombre à tes ciseaux. Il te faut une feuille canson A4 noir ou du papier peint en noir, un carton épais, une paire de ciseaux, une colle, un crayon et une feuille de papier calque.
C'est parti! Déroulé de l'atelier. Étape 1, je m'installe. Découpez en carré la feuille noire et la feuille de calque de format 15 cm de côté. Découpez en rectangle le carton de format 45 cm de long et 15 cm de large. Protégez la maison, table et vêtements. Étape 2. Je recherche des paysages à contre-jour. Collectionnez puis observez des images de paysages au soleil couchant. Constatez l'effet contre-jour. Étape 3. Je croque des paysages. Étude de la scène à illustrer. Faire des propositions sous forme de croquis. S'exercer à maîtriser le motif avant de passer au dessin sur la feuille noire. Étape 4. Je dessine des paysages à contre-jour. Technique de la silhouette. Adaptez les croquis retenus aux contraintes de la technique de la silhouette. Dessinez les éléments composant la scène. Personnages, éléments de paysage, arbres, maisons, sur la feuille noire. Étape 5. Je découpe. Découpez les éléments retenus dans du papier noir. Attention, pour les fenêtres et les détails, utilisez un cutter, à faire par les parents. Étape 6. Je réalise la fenêtre. Pliez le carton en 3 carrés de 15 cm de côté. Dessinez un carré de 10 cm de côté sur la face du milieu. Découpez le carré pour créer une fenêtre. Étape 7. Je monte mon théâtre. Collez la feuille calque au dos de la fenêtre. Composez, puis collez la feuille noire sur la feuille de calque. Bravo! Votre petit théâtre d'ombre est terminé. Tu vas pouvoir l'emmener partout et faire évoluer tes figurines dans ce nouveau décor. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à demain!